Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage mensuel pour ce mois de septembre 2020 pour le domaine sentimental. Alors, on va regarder quel signe va être abordé aujourd'hui. Non, ça fait trop. Allez, je vais le choisir. Hop, voilà. Alors, aujourd'hui, c'est le signe du lion. Donc, ce tirage s'adresse aux personnes qui sont lion, ascendant lion, ou qui ont leur signe lunaire en lion. Alors, on va commencer par regarder la tendance pour vous sur ce mois de septembre. Sur le plan émotionnel et sentimental. Oula, ça fait beaucoup. Eh bien, voici la deuxième. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Voilà. Alors, bon, je pense que pour certains d'entre vous, il peut être question d'un retour de quelque chose qui fait partie du passé. Ça peut être quelque chose qui vous fait penser à un événement passé, ça peut être un événement qui vous ramène un peu en arrière, et ça peut être aussi le retour de quelqu'un qui fait partie de votre passé, le retour d'une ancienne relation, le retour de quelqu'un que vous aimez. Parce qu'on voit qu'ici, avec l'As de denier, clairement, il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous, une nouvelle possibilité, une énergie nouvelle dans l'idée de pouvoir reconstruire quelque chose, j'ai l'impression. Parce qu'on voit que là, et que par rapport à ça, d'ailleurs, justement, avec le 9 d'épée, on voit qu'il y a beaucoup de peur, d'anxiété, de doute, de difficultés qui sont rencontrées. Il y a quelque chose qui vous empêche de dormir, j'ai l'impression. En relation à votre vie sentimentale ou par rapport à ce que vous ressentez sur ce mois de septembre. Il y a quelque chose qui vous inquiète ou quelque chose qui vous fait peur. Est-ce que c'est la nouveauté qui vous fait peur, le fait de pouvoir prendre un nouveau départ avec quelqu'un, pour certains d'entre vous, le fait de concrétiser quelque chose de nouveau dans votre vie sentimentale? Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète ou qui vous fait peur? C'est possible, c'est une possibilité. Alors, on va regarder avec le petit Lenormand ce qu'il en est. Hop. Alors, les lions. Alors, on va regarder la coupe. On a la carte de l'homme et la carte des étoiles. Là, il y a clairement ici la possibilité d'entrer en action concrètement, peut-être pour quelque chose de nouveau, afin de pouvoir réaliser quelque chose, concrétiser quelque chose, ou afin de pouvoir retrouver une certaine forme de sérénité. Voilà. Alors pour d'autres ici, cette coupe va représenter simplement le fait de communiquer par le biais d'internet, par le biais des réseaux sociaux, de communiquer avec un homme ou de communiquer avec quelqu'un qui a des énergies plutôt masculines.
Il y a aussi l'espoir ici pour d'autres de concrétiser quelque chose avec quelqu'un. Voilà. Alors là, si on met en parallèle cette coupe avec l'énergie qui domine sur le mois de septembre pour la vie sentimentale, on voit qu'il y a l'espoir de concrétiser quelque chose, la possibilité de concrétiser quelque chose avec quelqu'un, quelque chose de nouveau, un nouveau départ, le fait de peut-être pouvoir construire quelque chose. Et on voit que c'est quelque chose quand même qui vous perturbe. Voilà, parce que là, avec le 9 d'épée, quand même, on est assez perturbé par quelque chose qui nous empêche de dormir. Voilà. Alors, on va regarder ce que le tirage fait ressortir. Voilà. Et là, la femme est ressortie ici. Alors, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il y a ici une rencontre ou une nouvelle personne qui entre dans votre vie, à moins que ce soit quelqu'un que vous connaissez, parce que j'ai pas la carte de la nouveauté, mais c'est comme ça que je le ressens, parce que j'ai quand même l'as de denier, et puis là, avec le cavalier, bon, c'est quelqu'un qui arrive dans votre univers, quelqu'un qui arrive dans un cercle d'amis, dans votre vie sociale, voilà, et il y a la possibilité ici de... On voit qu'il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de communication, beaucoup de partage. Il y a des sentiments profonds, très clairement ici, pour quelqu'un qui fait partie de votre entourage, de votre vie sociale. Alors, je reviendrai après pour les couples. Là, je regarde l'énergie globale. On voit que là, il y a du mouvement déjà dans votre vie émotionnelle, sentimentale, les lions sur le mois de septembre. Il y a possiblement... pour certains d'entre vous, un petit voyage, un petit déplacement, un week-end ou quelque chose qui fait plaisir, voilà. Quelque chose qui fait plaisir et quelque chose qui vous tient véritablement à cœur. Il se peut que pour certains d'entre vous, il soit question d'une relation à distance. Alors, c'est pas forcément une relation qui a commencé, ça peut être quelque chose de nouveau pour certains d'entre vous et on voit que ça vous apporte du stress, de l'anxiété. Est-ce que vous avez peur que ce soit quelque chose de léger? Est-ce que vous avez peur que cette personne ait d'autres contacts, d'autres relations? Il y a vraiment cette notion ici d'anxiété, de peur. Les souris, c'est un peu le 9 d'épée, hein, si vous voulez. Je dis un peu, hein, parce que la signification n'est pas totalement la même, mais pour moi, il y a quand même une résonance entre ces deux cartes-là. Quelque chose qui vous stresse, qui vous inquiète, qui vous ronge, il crée de l'anxiété chez vous. Voilà. Alors, est-ce que c'est parce que cette relation d'amour, ces sentiments que vous ressentez sont pour quelqu'un qui est loin de vous? Est-ce que ces sentiments, ces émotions sont pour quelqu'un qui s'éloigne, peut-être de vous aussi, hein? Il y a l'idée d'un mouvement quand même. Peut-être ici, il va s'agir de quelqu'un qui est loin de vous, quelqu'un qui est dans une autre région, voire même dans un autre pays, ou alors c'est quelqu'un qui est d'une autre origine que vous. Quelqu'un qui peut être d'origine étrangère, c'est possible. Il y a l'idée quand même d'un épanouissement, d'un bonheur qui se fait là, sur le mois de septembre. Donc on est épanoui, on est heureux. Il y a la notion d'abondance, de partage, d'échange. On voit qu'avec quelqu'un ici, il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de partage, mais il y a une notion de distance. Est-ce que c'est quelqu'un, parce que là j'ai quand même ici, le cœur et les souris pour moi c'est quand même soit la peur de perdre quelqu'un qu'on aime, soit il y a quelque chose qui est en train de s'effriter, et puis du coup, il y a cette anxiété comme ça qui est là, en se disant, l'autre est loin, l'autre est parti, l'autre est à l'étranger, quelque chose comme ça, une distance qui fait que il y a ce stress comme ça, peut-être de perdre peut-être la personne que l'on aime. Pour d'autres, ici, ce tirage va me faire penser à effectivement une rencontre. Et une rencontre qui se fait peut-être lors d'un déplacement, lors d'un week-end. On fait un petit voyage ou un petit déplacement pour le week-end. Et voilà, il y a cette rencontre. Mais paradoxalement, dans le même temps ici, il y a le fait de se sentir un peu perdu. Voilà. Alors pour certains, c'est le stress du fait de perdre quelqu'un qu'on aime, mais je ne le ressens pas comme ça dans ce tirage, j'ai pas l'impression qu'on me parle ici de séparation, ou tout du moins pour certains d'entre vous, je pense que c'est plutôt la peur de la séparation. Pour d'autres ici, il y a des sentiments très clairement pour quelqu'un qui est loin,
quelqu'un avec qui il y a peut-être une certaine distance, alors qui n'est pas forcément physique, ça peut être aussi une distance, un fossé, quelque chose qui vous sépare, une différence qui vous sépare. Et c'est ça qui peut-être fait que vous vous sentez un petit peu perdu. Alors le focus quand même pour vous avec le petit Lenormand sur le mois de septembre, c'est l'abondance. C'est l'abondance, c'est les échanges, le partage, c'est la communication. Et on voit que, voilà, on a beaucoup d'échanges, beaucoup de partage, beaucoup de communication. Et puis là, avec les souris, soit il y a quelque chose qui s'arrête brutalement, soit c'est cette communication, ces échanges avec quelqu'un pour qui vous avez des sentiments ou pour qui vous allez avoir des sentiments si c'est une rencontre. Là, il y a potentiellement une rencontre qui vient d'avoir lieu dans les semaines ou les mois passés, quelque chose de récent. Alors le cavalier, effectivement, c'est souvent quelqu'un, alors soit c'est un amant, pour certains d'entre vous, un amant ou une maîtresse, hein, bien sûr, c'est un tirage général. Donc on adapte les choses. Un amant ou une maîtresse, le cavalier, ou tout du moins une relation qui n'est pas encore officielle, qui n'est pas définie, qui est encore, je dirais pas fragile, mais qui peut être naissante. Voilà, une relation qui peut être naissante. Et là, j'ai perdu le fil. Donc voilà, la rencontre a pu avoir lieu. Voilà, alors le cavalier, c'est un amant ou une maîtresse, mais ça représente aussi quelqu'un qui vient vers vous, qui revient vers vous, mais c'est pas quelqu'un qui va rester. Parce que vous voyez, le cavalier, c'est une carte de mouvement. C'est quelqu'un qui passe, qui vient, mais qui ne reste pas forcément. Voilà. Il n'y a pas l'idée ici de quelque chose de solide, de concret, quelque chose qui s'ancre dans le temps, où on consolide les choses. Là, on est plus dans quelque chose de très mouvant. Voilà. Quelque chose de très mouvant, où il y a beaucoup d'échanges, de communication, on se voit, on est à distance, on se réunit parfois, il y a cette idée quand même de se sentir heureux ou heureuse, mais c'est comme si quelque part, à chaque fois, c'est comme si c'était toujours, je cherche le terme exact, c'est comme si c'était toujours un peu trop court, trop rapide, comme si ça vous filait un petit peu entre les mains, voyez ? Il y a l'idée, alors que vous soyez en couple ou que vous veniez de rencontrer cette personne, il y a l'idée quand même ici de mouvement, beaucoup de mouvement, possiblement un changement dans la vie sentimentale ou dans les émotions, dans les ressentis. On voit que ce qui se passe dans votre tête, c'est que il y a quelque chose qui change, qui est en train de changer pour quelqu'un qui fait partie de votre entourage, de votre vie sociale, ou par rapport à votre partenaire, votre mari, votre amoureux, votre amoureuse. On voit que il y a quelque chose qui est en train de changer. On va quand même ici, il y a l'idée d'être, il y a ce bonheur ici. Hein. Bon, pour certains, c'est clairement une rencontre ici. Ou en tout cas quelque chose qui est nouveau, qui est naissant. Et pour d'autres, on a dans l'idée quand même d'aller, pour sa vie sentimentale, d'aller dans quelque chose d'épanouissant, dans quelque chose de sincère. On voit bien que dans votre tête, dans l'absolu, tout va bien. C'est-à-dire que vous êtes heureux, heureuse, épanoui, amoureux ou amoureuse. Il y a l'idée comme ça de vouloir aller de l'avant dans quelque chose qui vous fait du bien et qui vous apporte beaucoup de belles choses. Voilà. Dans le concret, la communication, elle est parfois... elle peut être saccadée, ou alors elle peut être parfois un peu stressante. C'est-à-dire que il peut être question parfois de beaucoup de communication et après plus rien. Vous voyez, c'est assez fluctuant, un petit peu fragile. Un petit peu fragile. Alors soit parce que c'est le début, soit parce qu'il y a peut-être un changement dans ce que vous ressentez. Parce qu'il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie sociale, quelqu'un qui fait partie de votre cercle d'amis et qui vous fait vous sentir un petit peu perdu. Ça, c'est possible également. Voilà. Alors, on va regarder maintenant avec l'oracle améthyste. Hop. L'améthyste Love de Michel, à qui je fais un petit coucou. Si elle nous regarde. Alors, les lions, septembre 2020.
Alors, on a l'homme qui ressort encore dans la coupe, hein. Et ici, la carte de la sagesse, de la bienveillance. Alors là, on me parle ici d'une personne qui a de belles énergies. Voilà. Donc si vous doutiez, hein, de la personne qui est en face de vous, de la personne que vous aimez, ben là, on voit bien qu'il y a quand même ici l'idée d'un homme qui est représenté là. C'est un homme qui est équilibré, qui est posé. Quelqu'un qui est honnête. Une personne de confiance, quelqu'un qui est bienveillant. Voilà. Donc c'est quelqu'un... Voilà, d'une personne qui est positive et qui vibre sur de belles énergies. Voilà, c'est une belle personne. Quelqu'un qui brille. Voilà, quelqu'un qui brille. Alors, on va regarder. Ouais. On voit que vous vous posez beaucoup de questions. Vous vous posez beaucoup de questions. Par rapport peut-être à cet homme que l'on vient de voir dans la coupe. Voilà, on voit que tellement, vous vous posez tellement de questions que ça vous empêcherait presque de dormir la nuit. Donc quand même, attention. Attention, prenez un petit peu de recul, un peu de hauteur, et pensez à prendre bien soin de vous. Parce que, voilà, quand quelque chose nous accapare comme ça peut, au bout d'un moment, atteindre la santé. Alors, bon. Alors, hop, j'espère que vous voyez bien toutes les cartes. Ouais. Donc ici, la carte focus avec l'améthyste, pour certains d'entre vous, ça va être que ici, il va être question pour vous d'une proposition, d'une invitation, de quelque chose qui est à venir pour vous. Voilà, donc si vous êtes célibataire, il y a possiblement quelqu'un qui va venir vers vous, qui va se déclarer à vous, ou quelqu'un que vous allez rencontrer. Là, il va être question voilà, de sortir. Donc c'est une carte qui représente le fait qu'il y a de fortes chances pour que l'on vous invite au restaurant, au cinéma, voilà, à faire une sortie, à faire quelque chose à deux. Voilà. Ensuite, ce qu'on voit, c'est que déjà, pour beaucoup d'entre vous, à millions, sur ce mois de septembre, on arrive ici pour vous sur la fin d'un cycle. Voilà, sur la fin d'un cycle, la fin d'une période particulière dans laquelle certainement vous avez été profondément blessé, dans laquelle il y a eu des difficultés rencontrées, des choses qui ont pu vous décevoir, ou quelque chose qui a pu, oui, vous blesser tout simplement. Hein. Par contre, ce qu'on voit, c'est que ce petit cœur ici, eh bien, il a, je ne sais pas si vous voyez bien, il y a ce pansement là qui est là, ces pansements qui sont sur le cœur. Ça veut dire que là, la blessure qui est en dessous, ce pansement, elle est protégée. Ça veut dire qu'elle est en cours de guérison. Donc il y a quand même ici quelque chose sur lequel vous êtes en train de travailler ou sur lequel vous êtes en train de passer. Et ce qu'on voit, c'est que vous êtes sur la fin d'un cycle par rapport à ça. Il a pu être question pour vous de quelque chose qui vous a été refusé, qui vous est refusé, ou quelque chose qui ne se fait pas, ou une réponse que vous recevez qui est négative. Il y a l'idée ici, voilà, d'un refus ou d'une réponse négative à quelque chose que vous attendiez. Ce refus, cette négation ici, apporte ou vous a apporté de la déception ou de la souffrance ou du chagrin. Ce qu'on voit, c'est que par rapport à ça, ces énergies-là correspondent à la fin d'un cycle. Ça veut dire que là, vous allez passer à autre chose. Vous allez passer à autre chose, vous fermez un chapitre et vous en ouvrez un nouveau. Et ce nouveau chapitre que vous ouvrez vous amène à une transformation assez importante dans votre vie sentimentale. Il y a une invitation qui va se présenter et possiblement ici, une union, une relation, une proposition, ou alors pour certains d'entre vous, ça peut très bien également être une réconciliation dans une relation, un mieux-être dans un couple, où là, voilà, il y a eu de la déception, un froid, peut-être que l'un d'entre vous dans une relation de couple a pu être froid ou distant, vis-à-vis de l'autre, se refusant à certaines choses, n'acceptant pas un pardon, des excuses ou quelque chose comme ça, parce qu'on a été profondément blessé. Voilà, en tout cas, ce qu'on voit là, c'est que ça, c'est quelque chose qui est en train de se terminer, qui se termine ou qui vient de se terminer. Et que derrière, on a ici l'idée de quelque chose qui change, qui se transforme. Par contre, ce qu'on voit, c'est que vous en doutez. Vous en doutez,
vous vous posez beaucoup de questions, soit en lien, en relation par rapport à une personne qui est Capricorne, Verseau ou Poisson, soit c'est en lien, en relation à cette fin de cycle. Est-ce que vous vous posez des questions peut-être de savoir est-ce que c'est vraiment fini? Est-ce que c'est vraiment terminé? Est-ce que je ne vais pas encore à nouveau être blessé? Vous voyez, il y a ici beaucoup de doutes et d'interrogations et on l'a bien vu dans l'énergie principale de ce mois de septembre avec le 9 d'épée, où là on se fait beaucoup de soucis. On est inquiet, on est anxieux, on a des doutes, on a peur, on a de la peine ou du chagrin, on a du mal à dormir. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même ici, là, la possibilité de repartir sur quelque chose de nouveau. Concrètement, parce que c'est l'as de denier, hein, c'est pas l'as d'épée, c'est pas une idée, c'est pas une volonté, c'est une réalité, c'est quelque chose de concret. Donc là, voilà, le 9 d'épée arrive, il se situe juste avant le 10 d'épée. Et le 10, c'est la fin d'un cycle. La fin d'un cycle difficile, puisqu'effectivement, vous êtes sur le 9 d'épée, et là, vous traversez des choses un petit peu difficiles. Voilà. Mais derrière, il y a le 10 qui va arriver. Et le 10, c'est la fin d'un cycle difficile. Effectivement, il y a quelque chose de nouveau qui se présente à vous, une nouvelle énergie, et ce, de manière concrète. C'est une réalité, c'est pas une vue de votre esprit, c'est une réalité. Alors, ce qu'on voit là, c'est qu'effectivement, donc vous voyez, vous doutez de ce changement, de cette fin de cycle, de cette transformation, n'en doutez pas parce qu'elle est là, elle est présente. Alors là, on voit donc du coup une invitation, une proposition. Est-ce qu'à un moment donné, vous n'avez pas attendu justement que cette proposition vienne, que cette proposition arrive? Parce que là, j'ai l'impression que peut-être il en a déjà été question par le passé. J'entends par là que comme cette invitation, cette proposition, cette personne qui vient vers vous, est-ce qu'elle n'est pas déjà venue vers vous? Est-ce que vous n'êtes pas déjà allé vers elle et qu'à un moment donné, il y a eu un refus ou une impossibilité de se rejoindre ou de se retrouver? C'est l'impression que j'ai ici. Ce qu'on me dit, c'est que là, cette fois-ci, les choses ont changé. Avec la carte du papillon, de la transformation, il y a un renouveau dans le couple, un renouveau dans la vie sentimentale où il y a la possibilité d'être en couple avec quelqu'un. Voilà. Alors ce qu'on voit, c'est que peut-être aussi, par le fait que vous ayez souffert, par le fait que des choses ne se sont pas produites ou vous ont été refusées, est-ce que ce n'est pas ça qui aujourd'hui vous fait vous poser des questions, de savoir si effectivement cette fois-ci, est-ce que les choses seront véritablement meilleures? Est-ce que la relation, la situation va véritablement s'arranger? Est-ce que la flamme est toujours là? Il y a toutes ces questions-là qui ressortent ici. Et bon, l'idée générale, c'est qu'on termine quand même avec la carte rose qui représente le happy end. Donc ici, quelque chose qui se termine bien. On retrouve une certaine harmonie, on retrouve un équilibre émotionnel en tous les cas. Voilà. Donc il y a quand même ici, on termine sur une touche assez positive sur ce tirage-là, malgré le fait qu'il ait pu être question de refus ou de choses qui ne se faisaient pas ou que l'on n'arrivait pas à concrétiser. Là, il y a quand même l'idée ici de peut-être réussir quelque chose en acceptant une invitation qui se présentera là sur ce mois. Enfin, une invitation, oui, ou une invitation, une proposition, en tout cas quelqu'un qui vient vers vous, quelle que soit la manière dont cette personne vient vers vous. Voilà. Donc voilà pour l'améthyste. Alors on va passer pour terminer au Line of Love. L'oracle d'Irène, de la chaîne Irène Rostaro, mais je pense que vous la connaissez déjà. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous les lions? Alors, voilà. Alors là, ce qu'on me dit, c'est que pour certains d'entre vous, effectivement, il y a une ouverture, il y a une possibilité. À vous de savoir si vous ouvrez la porte, si vous vous dirigez sur ce chemin ou non. Mais en tout cas, on voit qu'il y a une attraction, une attirance, il y a quelque chose
qui se passe là, avec quelqu'un qui vous plaît et à qui vous plaisez. Voilà, il y a quelque chose ici, il y a une ouverture, une possibilité pour certains d'entre vous. Alors, pour d'autres ici, cette coupe, elle va représenter peut-être aussi la notion peut-être de voyage, de déplacement, ou peut-être que bah voilà, lors d'un déplacement, on a ici cette notion d'attraction, d'attirance. Il y a cette attirance qui ressort là avec quelqu'un avec qui vous avez une affinité particulière. Des bonnes énergies quand même. Alors, ce qu'on voit là déjà, pour certains d'entre vous, c'est que le focus ici, par rapport à ce qui vous inquiète, par rapport à ce qui se passe dans votre tête, effectivement, on rebondit encore sur ce 9 d'épée, on voit qu'avec cette carte ici du cœur blessé, eh bien, il y a quelque chose qui a pu vous décevoir, vous faire du mal, ou quelque chose que vous n'avez pas compris. Un besoin de se pardonner à soi ou de pardonner quelque chose à l'autre. Alors, cette notion de blessure, cette notion de déception, ce que l'on vous dit, c'est qu'elle est temporaire. Elle est passagère, parce qu'on voit que derrière ici, on a la carte de l'énergie positive. Ça veut dire qu'avec cette carte, il est vraiment ici question de... justement, pour moi, ici, d'un pardon qui se fait. D'un pardon qui se fait avec l'idée qu'une situation, une relation puisse s'améliorer. Parce que là, c'est déjà ce qui se passe dans votre tête. Ben oui, la pause est au centre. Hein. La blessure, oui, il y a quelque chose qui vous a profondément marqué. Et c'est pour ça que vous êtes si inquiet ou si inquiète. Hein. Donc, ce qu'on voit déjà, c'est que, bon, je vais développer après, mais dans l'esprit, vous êtes, je pense, ouvert au fait que les choses puissent s'arranger, s'améliorer. Voilà. Par contre, ce qu'on voit, c'est que pour l'instant, l'énergie focus avec le Line of Love, c'est que quelque chose est mis en stand-by. Quelque chose est arrêté. Voilà. Ça peut être une rupture. Hein. On voit que ce cœur, il est séparé, il est traversé ici par ce petit fil noir. Donc, possiblement une rupture, mais quelque chose en tout cas qui semble être temporaire. Voilà. Alors, il y a effectivement une énergie ici, une énergie assez négatif quand même, il faut le dire, hein, on va pas se mentir. Moi, comme je vous l'ai déjà dit, je ne sais plus dans quelle vidéo sur les mois précédents, voilà, ici avec moi, on n'est pas au pays des bisounours. Voilà, j'aime bien, ça me fait rigoler à chaque fois. Donc, effectivement, là, on voit bien qu'il y a une situation compliquée. C'est-à-dire que là, il y a eu, peut-être, hein, ça peut être en relation aux semaines ou mois passés, un élément perturbateur ou le fait que vous soyez perturbé intérieurement, émotionnellement parlant, par quelque chose. Il se peut que ce soit familial. Il se peut également que ça porte atteinte finalement pour certains d'entre vous à votre relation. Parce que là, on a la carte de l'engagement et on a la carte de la séparation. Donc, il y a quelque chose qui vient ou qui est venu vous perturber, quelque chose qui a pu vous décevoir, vous blesser, vous apporter... une certaine déception. Alors ça peut être par rapport à une trahison, parce que bien sûr c'est la carte de la trahison, donc on peut ici parler de trahison, bien sûr, ou en tout cas d'une certaine souffrance, de quelque chose qui peut ou qui a pu vous blesser. Ce qu'on vous dit dans les énergies ici, c'est qu'on a une relation qui est très positive, ici. Vous voyez, des énergies positives pour une relation, ou en tout cas la possibilité qu'une relation s'améliore. Voilà. Par contre, on voit bien que tout au centre, là, il y a une énergie relativement lourde dans le sens où on a un élément perturbateur, ça peut être un événement, ça peut être une personne, ça peut être vous-même, hein, ou la personne de votre cœur. Ici, il y a de la déception, du chagrin, on est blessé, on se sent trahi, et du coup, il y a ici possiblement une rupture, une séparation. Mais ce qu'on vous dit dans le focus, c'est que vous êtes ou que vous serez dans une situation temporaire avec la carte de la pause. C'est quelque chose qui s'arrête, mais de manière temporaire. Effectivement, on termine avec la carte de la séparation. Voilà. Donc, pour moi, ce que je ressens ici dans ce tirage, c'est que on a une relation extrêmement positive, mais par contre, il y a quelque chose, un événement, un élément ou une personne qui est venu perturber cette relation, qui est venu apporter
de la déception, de la souffrance ou du chagrin. Et on voit que là, c'est quelque chose qui peut, à un moment donné, mener à une séparation. Mais l'impression que j'ai ici, c'est que cette séparation, pour moi, elle est éphémère. Pourquoi? Parce qu'ici, on a la carte de la pause, qui est au centre, qui est l'énergie focus. Quelque chose est arrêté temporairement. Pourquoi? Parce qu'il y a un élément perturbateur. Pourquoi? Parce qu'on est blessé, parce qu'on se sent trahi. Donc effectivement, pendant un temps, là, il y a quelque chose de brisé, il y a quelque chose qui est arrêté, qui est terminé. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'on a quand même ici le positif qui ressort. Je vais ressortir juste une ou deux cartes. Voilà. J'adore le Line of Love. Là, voilà. Alors, et vous voyez, au dos, j'ai l'amour. Bon, vous voyez, là, je vais m'arrêter là, parce que ça va vraiment dans le sens de ce que je viens de vous dire. On voit bien ici que, vous voyez ce qui ressort derrière? Nouveau départ. Pour certains, c'est une rencontre qui arrive après une relation très, très compliquée, très difficile. Des énergies assez lourdes. Et là, on a un nouveau départ. Pour d'autres ici, je pense vraiment que je ressens un renouveau ici, un nouveau départ dans une relation de couple qui a pu à un moment donné être mise à mal par des énergies négatives, par une tierce personne, par un élément perturbateur qui vous a fait vous ressentir ces énergies, ce sentiment de se sentir trahi, d'être blessé. Voilà, quelque chose est arrêté, mais pour moi c'est temporaire. Et là, vous voyez, la carte qui ressort, c'est le nouveau départ, quelque chose de nouveau. Le fait de recommencer quelque chose, le fait de vouloir refaire des projets. Alors on voit qu'effectivement, à un moment donné, vous vous êtes posé des questions, on l'a vu tout à l'heure, il y a eu des doutes, mais clairement, il y a quand même des sentiments. Voilà. Alors la confiance a été mise à mal, on le voit bien, hein, quelque chose a pu générer de la colère, de l'énervement, de l'agacement. Ça a pu être une décision qui a été prise, hein. Une décision prise qui n'a pas visiblement été acceptée. Par contre, ce qu'on voit, c'est que derrière, avec la confiance, il y a l'idée quand même ici de peut-être... comment je pourrais dire ça? Il y a peut-être ici l'idée de faire ou de refaire confiance parce qu'il y a des sentiments. Vous voyez? Donc voilà, à million pour ce tirage. J'espère qu'il résonne en vous. Merci à vous pour vos messages, pour votre soutien. Merci pour tout, pour votre présence, pour votre écoute également. Et puis je souhaite bien sûr la bienvenue aux nouveaux abonnés, aux nouvelles abonnées. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Merci à vous. Au revoir.